Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Zoul, bienvenue dans votre magazine qui vous propose de différents sujets le dimanche, le lundi et le mardi de 10h à 11h. L'hiver est bien là, le plaisir de sentir ce froid et nos pensées évidemment vont vers ceux qui ne sont pas à l'abri, qui ne peuvent pas se chauffer. Donc dites-vous que si vous êtes avec un petit chauffage, quel que soit le chauffage, et faites très attention, il faut le vérifier quand l'hiver s'installe. Donc c'est un luxe, chauffez-vous bien et pensez à ceux qui ne peuvent pas. Alors ce lundi, on s'intéresse au service d'Algérie Télécom, un service public de télécommunications qui fournit plusieurs services. Et pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Monsieur Sofiane Lounis. Il est directeur commercial grand public à Algérie Télécom. Bonjour Monsieur Sofiane Lounis. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être en direct avec nous. Vos appels seront les bienvenus. Le 021 48 15 15. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, notre invité jouera le jeu. Si vous êtes un abonné d'Algérie Télécom et que vous avez quelques soucis, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre service. Une équipe à votre service également. Alors il y a Adnan qui est à la console technique, il y a Yessine au streaming vidéo, Ikram qui est à la régie d'antenne, Hakim Ben Moussa à la réalisation et Badi Ahdet qui vous accompagne de 10h à 11h. Voilà, on écoute une chanson le temps qu'on s'installe et puis on revient vers vous pour démarrer notre magazine. Et ce matin, on s'intéresse à Algérie Télécom qui met à votre disposition plusieurs services, mais nous allons revenir d'abord pour les premières questions sur la digitalisation de vos services. Alors où est-ce que nous en sommes, Monsieur Sofiane Lounis, directeur commercial grand public à Algérie Télécom, dans la digitalisation au niveau de votre entreprise ? Merci. Donc, concrètement, la digitalisation, ce concept-là se traduit d'une façon très simple par la possibilité pour n'importe quel citoyen ou client d'Algérie Télécom d'utiliser le web, l'internet en général, pour tout ce qu'il peut avoir en présentiel dans une agence commerciale. Ça veut dire lui offrir toutes les possibilités d'utiliser son smartphone, son PC ou n'importe quel autre outil tel qu'une tablette pour bénéficier des services offerts par Algérie Télécom. Et ils sont nombreux ces services. Ils sont nombreux les services. Ce n'est pas récent notre expérience dans la digitalisation de nos services. Parmi les premiers, on a commencé il y a plus de 10 ans déjà. Mais avec le temps, on a maturé tout ça avec nos partenaires, que ce soit les Algérie Post ou des startups ou des autres entreprises publiques. Donc, à titre d'exemple, on donne notre application qu'on essaye de booster avec nos clients. Vous avez combien d'applications, monsieur Actuellement, Algérie Télécom, sa principale application, c'est MyIdoum. Donc, c'est une application qui est dédiée aux abonnés d'Algérie Télécom. Combien d'utilisateurs, on a une idée Actuellement, nous avons plus de 500 000 utilisateurs de l'application et on souhaiterait que tous les utilisateurs d'Algérie Télécom l'utilisent parce qu'elle offre une panoplie de services qui pourrait éviter aux clients de se déplacer dans une agence commerciale. Par exemple. Et nous avons enrichi en plus récemment et on a mis à jour notre application pour permettre l'inscription, ensuite la consultation des offres, la consultation des factures, des consommations téléphoniques, la possibilité d'augmenter le débit, d'ajouter des services additionnels sur sa ligne fixe, de télécharger les factures en PDF et de payer ou de recharger les services en ligne et de bénéficier davantage quand on utilise cette application au lieu de se déplacer dans une agence commerciale, de trouver une place pour se garer, de faire une file d'attente et tout ça. Donc, il n'y a que des avantages à utiliser le service. D'ailleurs, c'est ma question, monsieur Lounis. Alors, vous dites que maintenant, il y a cette application MyIdoum. Une application qui est utilisée à peu près par 20% de vos clients Quand on parle de 20%, c'est à peu près tout ce qui est rechargement en ligne, utilisation, le paiement des factures en ligne. Ajouté à cela, l'application, bien sûr, MyIdoum, qui fait partie de ce taux. Donc, mais pourquoi trouve-t-on autant de monde au niveau des agences, de vos agences? Justement, quand on dit 20%, ça veut dire que le reste, 80% de nos clients continuent à se déplacer dans une agence. Et quand on les sonde, on voit que les gens se disent « j'aimerais bien me déplacer et voir avec un papier », ça veut dire
avoir le reçu de paiement, etc., etc. Donc il y a encore de la réticence à utiliser les nouvelles technologies. On a une explication. Est-ce que c'est par manque de confiance ou par peut-être parce qu'ils ne connaissent pas aussi, ils ne savent pas utiliser ces En fait, applications? ça n'a rien à voir. Oui. On constate que même le facteur âge ou le facteur niveau intellectuel n'a rien à voir. Hein. C'est juste une idée reçue sur tout ce qui est digitalisé. On se dit peut-être qu'on va payer, ensuite on ne reçoit pas le service. Oui. On perd notre argent à la fin, on ne reçoit pas ce à quoi on s'attend. Bien sûr qu'avec les années qui passent, les services sont maturés. Aujourd'hui, nous sommes dans une digitalisation qui est normalisée, qui est normée par des normes internationales, notamment quand on parle de transactions financières. Oui. Même le client, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est, je donne un exemple, hein, je fais un rechargement d'Internet et d'un seul coup, il y a une coupure. Ça veut dire que la transaction ne s'est pas finalisée. Impossible. On ne perd pas le montant qu'on a rechargé. On a toute une traçabilité. Et ça arrive sur une tolérance de 0,001%. Donc, on a 99,99% de taux de réussite dans les transactions financières. Elles sont bien sûr sécurisées et cryptées. D'accord. Donc, Oui, c'est important. Aucun risque de piratage. Ouais. Ou... Donc, quelles sont les transactions financières les plus importantes dans ma iDoom, l'application? Donc, on paye les factures. On paye les factures téléphoniques et on recharge son la fibre débit, optique, son ADSL ou la connexion 4G. D'accord. On continue. Donc, c'est l'application la plus utilisée. La plus utilisée, oui. Oui. Tout à fait. Alors, et vous avez aussi Baridimob. C'est une application qui existe depuis combien de temps? Alors, vous avez, Baridimob, c'est une application d'Algérie Post sur laquelle Algérie Télécom s'est intégrée. C'est intégré, au tout à même fait. titre que Sonelgaz ou Air Algérie ou Mobilis, Jay-Z et tous les tout autres opérateurs. Donc, c'est une application sur laquelle Algérie Télécom elle s'est intégrée parce que Algérie Post, déjà, elle a plus de 14 ou 15 millions de détenteurs de comptes CCP avec des millions d'utilisateurs de Baridimob. Donc Algérie Télécom, par nature, elle cherche à être là où le client est. Bien sûr. Donc on se positionne là où le client est. On s'est intégré parmi les premiers sur Baridimob pour pouvoir donner la possibilité à nos clients d'utiliser un compte CCP pour payer les factures et recharger l'Internet. Ça, c'est la deuxième... Et même transférer de l'argent. Et transférer de compte l'argent. à... Oui. Voilà. On utilise aussi une autre application qui est équivalente à Baridimob, c'est WinPay. WinPay aussi, c'est une application des banques algériennes. Oui. Il y a beaucoup de banques qui sont intégrées à cette application, notamment la BNA ou le CPA. Donc les gens qui n'ont pas de compte CCP mais qui ont un compte bancaire peuvent aussi retrouver Algérie Télécom dans cette application. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est d'être là où il y a des applications, de digitaliser pour les transactions financières, d'être là. Ça veut dire un client qui a un compte BNA, lorsqu'il télécharge cette application, à l'intérieur, il retrouvera Algérie Télécom. Et il a la possibilité soit de payer les factures. Donc, on facilite la vie beaucoup aux gens. Et pour encourager nos clients à utiliser les moyens digitaux de transaction, on donne des avantages. D'accord. Quels sont Les ces avantages peuvent... Alors, répondre à juste une question. Il y a combien de... Vous avez parlé de 2,2 millions d'abonnés. 2,9 millions de foyers. Oui. On n'est pas comme le mobile, c'est individuel. Oui. Quand on connecte, c'est une maison qu'on connecte, c'est un foyer qu'on connecte à la fibre optique. Donc, il y a optique. plusieurs personnes dans un foyer. Voilà, c'est ça. En moyenne, c'est 5. Donc, 2,9 millions de foyers actuellement connectés à Internet. On a atteint ce chiffre il y a une semaine. Donc c'est un record, et c'est un record même africain, hein. On est sur le continent africain. Donc Algérie Télécom a pris, sous la tutelle du ministère de la Poste et des Télécommunications, l'initiative d'investir massivement dans la fibre optique. D'ailleurs, tout le pays est en chantier actuellement. Oui, on est en train de creuser un peu partout sur le génie civil pour installer au maximum tous les foyers en Algérie. Ça veut dire maintenant la demande de l'installation d'une fibre optique, elle ne tarde pas. Là, on parle de déploiement du réseau. On ne parle pas de l'installation de chez le client final. Déployer le réseau dans les quartiers, dans les cités. D'ailleurs, les cités nouvelles sont automatiquement installées en fibre optique. Et pour le cité où il y avait du cuivre, on est en train de moderniser. Ça veut dire qu'on installe un nouveau réseau pour démanteler l'ancien réseau en cuivre. Donc vous commencez par installer le réseau et après on s'occupe de l'abonné individuellement. On a deux cas de figure. On a le développement, ça veut dire on a des sites nouveaux où les gens ont reçu des clés. Donc ils habitent récemment un nouveau quartier. Là, on installe directement de la fibre. Voilà, on installe dès le début un nouveau réseau fibre optique. Et la deuxième cas de figure, c'est la modernisation. On parle de modernisation, ça veut dire on remplace le cuivre existant dans ces quartiers
par de la fibre optique. Ça, c'est dans les anciens quartiers, Les je dirais. anciens Est-ce qu'on a quartiers. c'est le centre-ville, D'ailleurs, c'est Alger. là la pression, il y a la pression. Parce que les gens, avec le nouveau besoin qu'ils ont maintenant, le cuivre ne répond plus. Parce que le cuivre, avec la technologie ADSL, elle s'arrête à 20 mégas. Quand on parle d'un foyer où toutes les chambres doivent être équipées d'une box pour regarder la télé, jouer, regarder des matchs, regarder des vidéos de l'éducation, le divertissement, le cuivre ne répond plus Ne à ces répond besoins. pas, d'accord. D'où Donc, la pression du citoyen pour oui. avoir de la fibre optique. Parce que c'est à partir de là qu'on peut bénéficier d'une multitude de services aisément, sans aucun problème. Ça veut dire au centre d'Alger. Donnez-nous un exemple. Est-ce qu'on est arrivé à. Oui, là, à Alger, par installer, exemple, on est en full FTTH maintenant. oui. On parle en anglicisme. Full, ça veut dire tout le réseau d'Alger est en fibre optique. Maintenant, reste l'installation des clients chez eux. Ça nécessite beaucoup de ressources humaines. Parce que pour installer quelqu'un chez lui, donc on a besoin d'une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, elle est faite avec des partenaires. Parce que voilà, c'est parce qu'il y a des sous-traitants. Des sous-traitants, Oui. et bien sûr, il y a des capacités. Donc, les gens, des fois, ils s'impatientent, disent, voilà, ça fait une semaine que j'ai demandé ma ligne, on ne m'a pas encore installé. Nous, bien sûr, on fait des efforts avec tous nos partenaires pour augmenter notre capacité à accorder. Et on est dans cette situation, pourquoi? Parce qu'on est dans une phase qui est De exceptionnelle. transition. C'est pas une phase où ça y est, on a Bien tout. sûr, On est dans une phase où on est par centaines de milliers par mois. Oui. en train de Mais est-ce qu'on a déployer. une idée de la couverture? Je veux dire, on est à combien? 30%, 40%, On est 50% actuellement le réseau de couverture de la d'Algérie fibre optique en Algérie, monsieur Lounis. Actuellement, on est à la lisière des 60%, 58 à 59%. Ok. Et là, on a démarré il y a 2 ans, 3 ans? Oui, en 2022, on a accéléré le process. Ouais. C'était un projet qui était déjà en cours il y a quelques années, mais depuis 2022, donc on a accéléré le process. Donc on va vers 3 ans d'installation. Voilà, de 3 ans, on est déjà à 60%. À C'est 60%. c'est vraiment des performances, on est à la limite des 60%, 58% à peu près, D'accord. de réseau en fibre optique. Oui. Et on table sur l'année 2027 pour atteindre les objectifs, Oui. pour déployer totalement de la fibre optique et éliminer la Monsieur DSL. Lounis, est-ce que c'est des propos, est-ce que c'est vous-même qui toquez à l'abonné ou au consommateur pour lui dire on vient vous installer la fibre optique ou ça se fait automatiquement? Comment ça on procède? On est dans la proximité. On fait Ok. des actions de proximité. Actuellement, sur les 2,9 millions de foyers raccordés au FTTH ou abonnés au FTTH, 90% de ces abonnés-là, on a fait des efforts sur le terrain. Nos équipes se sont déplacées dans les quartiers avec des chapiteaux. D'ailleurs, on utilise beaucoup de techniques pour communiquer avec le client, notamment les pages Facebook des quartiers, les associations de quartiers. Ça, c'est bien. Quand il reste à peu près un mois pour que le chantier soit finalisé, on commence déjà à informer les gens. Dans un mois, vous allez avoir la fibre optique. Préparez vos dossiers parce qu'il y a Oui. un dossier à fournir Oui. pour basculer vers la fibre optique. Qui n'est pas très compliqué hein, pour Pas le très rappeler à compliqué, l'auditeur. Voilà, il y pas a- du tout très oui. compliqué. Ou bien le client peut aussi le faire en ligne. Il peut faire sa demande en ligne. Hein. Mais nous, on fait de la proximité pour essayer d'aller en masse. Bien sûr. Essayer de basculer rapidement. Parce qu'on est obligé pour éteindre un ancien réseau, on est obligé de basculer tout le monde. Alors pour l'éteindre. justement, vous avez parlé d'éteindre l'ancien réseau. Donc il y avait des numéros de téléphone et il y avait des fixes. Oui. Donc quand on installe la fibre optique, monsieur Lounis, on change, il y a un nouveau numéro Un de nouveau téléphone. numéro de téléphone qui est Qu'est-ce là. qu'on fait des autres, des anciens Bien numéros sûr, de là, téléphone et des anciennes factures? C'est un nouveau plan de numérotation et les anciennes factures, elles sont basculées parce qu'on garde un numéro client. Le client, il n'a pas qu'un numéro de téléphone, il a un numéro de client sur lequel il peut avoir un numéro de téléphone ou plusieurs numéros de téléphone. Donc le numéro client ne change pas. Quand on est déjà un ancien abonné à DSL, on bascule vers l'abonnement fibre avec le montant qu'on a déjà. Si par exemple j'ai un mois de validité sur la DSL, quand on est basculé vers la fibre, le mois de validité il est basculé. Il continue. Les dus de l'ancienne facturation, elles sont basculées. Mais la numérotation change. La Quand numérotation, voilà, elle change. change. Tout à fait. Alors on continue avec monsieur Sofiane Lounis. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. On parle d'Algérie Télécom ce matin. Alors vous avez parlé de la digitalisation des services. On continue avec ces applications qui proposent beaucoup de services. Mais vous dites qu'il y a quand même une réticence. C'est un peu ça qui reste un peu Réticence, c'est- je dirais le blocage pour l'épanouissement peut-être total on travaille des là-dessus. services d'Algérie Télécom. On travaille là-dessus pour sensibiliser nos concitoyens, mais il y a aussi une méthode qui est très fiable, c'est de prouver par la fiabilité du service. Parce que les gens en parlent. Quand on a des gens qui payent en ligne depuis des mois et des années, ils n'ont aucun souci, il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un client qui est satisfait, qui a une expérience positive. Il vous dit, voilà, ça fait 2 ans que je paye en ligne, pourquoi toi tu payes? Donc c'est un ambassadeur vers d'autres citoyens, et c'est le bouche à oreille aussi qui va faire le travail de confiance. On a atteint les 20%, en 2019-2020, on était à 0,5% de gens qui utilisent le paiement en ligne.
Oui. Donc on est passé de 0,5% à 20% avec le temps, surtout avec l'avènement du Covid, quand on a eu beaucoup de... Les gens ont l'adoption du utilisé, paiement en oui. ligne. Et à partir de là, il avait... Mettez votre casque, monsieur Lounis, on prend un appel. Samir, je pense. Salim d'Alger. Bonjour Salim. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes en direct. Comment ça va Salim? Vous avez bien démarré votre journée? Super, pas mal, ça va, très bien. Alhamdoulilah. Eh ben tant mieux. Dites-moi quelle est votre question. Abonné d'Algérie Télécom? Oui, je suis un abonné. Je voudrais juste poser quelques... Enfin... Oui, une question. Du à quoi? Oui. On habite du côté Sidi Abdallah. Sidi Abdallah? Voilà. Donc là-bas, si je vous dis que le réseau, il est complètement saturé, ou bien il n'existe pas, ou bien je ne sais pas comment. On a tout le temps des problèmes de réseau. C'est-à-dire, moi, je suis dans le salon. Si je me déplace du salon vers la chambre, j'ai pas de réseau. Il faut que je rejoigne une autre place pour que je puisse parler encore 5 à 20 secondes. Il faut changer de place aussi. C'est-à-dire, problème de réseau, c'est une catastrophe. Alors, Nejma, Jay-Z, autres. Ok, on écoute votre question. Ça marche pas du tout. 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 Je veux dire, il y a aucun débit, il y a rien. Je veux dire, vous arrivez même pas à ouvrir un mail. Et la meilleure, de plus, surtout le matin. On a de 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, parfois jusqu'à 8 heures, pour que le réseau revienne. Pourquoi Pourquoi de 4 heures à 7 heures du matin c'est-à-dire pour que ça relance une deuxième fois le réseau. D'accord. Donc je voudrais savoir quelle est la raison. D'accord. Eh ben, écoutez, on a le responsable concerné. Il va vous répondre à travers les ondes et vous aurez la réponse. Merci Salim pour votre question. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Voilà, j'espère que ça va être réglé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre auditeur Salim, Monsieur Sofiane Lounis? Alors, je pense que les réponses qu'on va transmettre vont profiter à beaucoup de clients parce qu'on donnera des informations et des conseils. Premièrement, la fibre optique, c'est pas une technologie développée par Algérie Télécom. Là, c'est des normes. Ça veut dire vous les installez, vous faites le service. On est sûr à 100% que le client, 100%, je dis 100% parce que la fibre optique, c'est une technologie qui permet d'atteindre 100% du débit chez le client, jusqu'au modem. Ça veut dire ce client-là, moi ce que je conseille, c'est que la régie garde son numéro parce que ça peut être un cas exceptionnel. On peut garder le numéro de Salim ou il est parti? Dommage. On garde son numéro d'appel, on va le contacter pour... Est-ce que vous pouvez nous rappeler Salim? Voilà, rappelez-nous, comme ça on va voir. On le prend en charge parce que déjà, Sidi Abdallah, donc c'est une nouvelle cité. C'est une nouvelle cité que dès le départ, en 2016 déjà, 2017, on a déployé de la fibre, on n'a pas utilisé... Et elle était déjà installée. Voilà, parce que c'est des nouvelles, c'est des nouveaux logements là-bas, Sidi Abdallah. Tout à fait. C'est ADL, LPP, toutes ces cités. Voilà. Donc le débit, quand on consacre au client un débit, ça veut dire il a choisi par exemple 60 mégas, 15 mégas ou 100 mégas, ou 100 mégas, jusqu'à chez lui, jusqu'au modem, le débit il est garanti parce que la technologie de fibre optique, le fil qu'on utilise, il transporte la totalité du débit. C'est la technologie qui le veut. Là où ça se joue, là où il peut y avoir une difficulté, c'est à partir du modem. Soit le modem lui-même, il l'a eu depuis 2019 et là c'est l'ancien modem, parce que là, il y a des récents. Même la fibre optique, on a plusieurs vagues d'acquisition de modems. Quand on parle de 2020, 2021 jusqu'à 2022, on avait des modems de technologie Wi-Fi 4. Ensuite, on a eu du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 6. Donc, la technologie du Wi-Fi. Pourquoi on parle de Wi-Fi? Parce que généralement, nous, Algérie Télécom, quand on a un modem chez le client, 100 mégas, par exemple, il a abonné 100 mégas, s'il branche son modem vers son PC avec un câble, il aura les 100 mégas. La difficulté se trouve lorsqu'on utilise le Wi-Fi. Le Wi-Fi, là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Généralement, quand on a du Wi-Fi 4, la technologie, elle permet d'aller jusqu'à 100 mégas. Donc ça peut parfois ne pas arriver... 100 mégas. Mais là, lui, il parle de difficulté même de communiquer. Ça veut dire qu'il n'a quasiment plus de débit. Donc c'est pour ça qu'on prend son numéro, parce que c'est vraiment un cas où il y a un problème. Oui, alors un problème selon vous dans le modem ou là dans le Ça peut être le modem, ça peut être de la poussière, parce que le modem, lui aussi, il est très sensible à la poussière. C'est très fin. La fibre optique, c'est une technologie de
de lumière. Ça utilise la lumière. Donc, Oui, s'il y a c'est un pour ça qu'on environnement appelle. poussiéreux, Ouais. on nettoie et il n'y a pas de souci. Oui. Donc là, ça Oui. peut être aussi par rapport à la couverture. Il dit qu'à partir du salon, on part vers une chambre où là, Ok. il n'y a pas assez. Oui. Donc, on n'oublie pas que nous, chez nous, on Vous construit, vendez on vend. On des a routeurs, vous appartements. appelez ça? Non, on parle pas de routeur, on parle Ouais. déjà du modem lui-même. En Oui. Algérie, contrairement à d'autres pays développés où là, on a des murs en béton, Oui. donc là où le Wi-Fi il est limité. Oui. C'est pour ça qu'on propose des routeurs ou des répéteurs Wi-Fi 6, des répéteurs Wi-Fi 6 qu'on utilise dans l'appartement pour améliorer la couverture, pour aller jusqu'au bout de l'appartement. Il n'y a pas une personne qui ne... J'en profite pour communiquer à tout le monde ça. Quand on habite un appartement et qu'on a une couverture Wi-Fi très mal, surtout si on installe le modem dans une Dans le limite. salon, par exemple, ou Dans dans une la... limite, oui. voilà. Quand Oui. il est au milieu, peut-être qu'on peut se dire que dans un F3, Oui. on peut avoir une couverture optimale Oui. quand le modem il est au milieu. Oui. Mais quand on l'installe dans un salon qui est au bout de l'appartement, Oui. de l'autre côté, on peut ne pas avoir le signal. Oui. Donc soit on est un modem au milieu, Oui. si le modem Donc on il est- l'installe soit au bout. milieu pour pouvoir toucher les pièces et plus c'est ça, au bout, la- on installe un répéteur au milieu. Oui. Là, ça se passe partout dans le monde. Hein, quand on a des villas ou des appartements qui dépassent les 100 mètres carrés, où là, les opérateurs proposent généralement un déplacement d'un technicien pour étudier la couverture du Wi-Fi. Parce que c'est tout un travail aussi à faire. Hein, dans un appartement, on étudie le couverture Wi-Fi. Si on a un signal qui est inférieur à une barre dans Oui. le bout d'appartement, Oui. on délimitera combien de répéteurs. Ça peut être un ou deux, ou jusqu'à répéteurs. 3. Hein. D'accord. Quand on a une grande ville là ou là, ça peut être jusqu'à 3 répéteurs pour répéter Ouais, le signal. ouais, ouais. On va continuer hein, parce que je suis sûr que ça sera. Vous allez nous expliquer parce que Sidi Abdallah c'est Oui. très grand. Oui. Il faut quand même vérifier pourquoi il y a un souci avec Salim. On va du côté d'Annaba où il y a Slimane avec nous. Bonjour Slimane. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors allez-y Slimane, Bon, votre question. Bon, j'aimerais bien participer à cette émission. Tfaddal, qui vous me êtes en tient- direct. dont le problème me tient à cœur. Moi, j'habite à Naba, j'habite dans un quartier Rizi Amar, l'ex-Chapi. Donc, on a reçu les modems pour la fibre lors de la visite du ministre, de monsieur le ministre à Naba. Ça a été, je crois, le début de l'année. Ensuite, il y a eu l'installation, c'était les travaux à l'extérieur. Par la suite, il y a eu les travaux à l'intérieur du bâtiment. Là, on assiste à, pratiquement, pour ne pas exagérer, un désastre. Parce que les entreprises Et sous-traitantes les sous-traitantes. et travaillent à leur guise. Ils travaillent... premièrement, elles sont abandonnées. Il n'y a pas un vis-à-vis d'Algérie Télécom. Donc, ils font... des fois, c'est des entreprises qui viennent d'un peu loin, de Constantine, de Stif, qui travaillent sur un abat. Ça, c'est une entreprise. Malheureusement, la qualité des travaux Elle est laisse à désirer. très juste, Laisse à Slimane. désirer. Oui, oui, vous avez raison, c'est très Laisse à juste. oui, désirer. oui. Et on assiste même à des raccordements à travers des murs porteurs, à travers l'essentiel. J'ai même une photo sur mon portable, je peux même la vous envoyer pour voir exactement comment qu'il travaille. D'accord. Le malheur ne réside pas uniquement au niveau du raccordement et du comportement de l'entreprise sous-traitante qui viennent pour une journée ou deux pour faire un travail d'une semaine ou 2 semaines. En l'absence, bien sûr, toujours d'un assistant ou d'un représentant d'Algérie Télécom. Oui, ils viennent tout seuls, Nous, c'est en vrai. tant Allez-y. qu'abonnés, Oui. nous, en tant qu'abonnés, quel est notre vis-à-vis? Est-ce que c'est l'agence commerciale? Est-ce que c'est le service technique? Est-ce que c'est la direction régionale? Et nous, normalement, en tant qu'abonné, j'ai une agence de mon quartier. D'accord. Slimane, pour résumer, Slimane. Pour résumer, ça fait 8 mois, 10 Oui, mois, oui. dans la résidence El Morjana à Naba, Oui. on n'a pas encore eu le jus. On n'a pas D'accord. encore eu Donc, le il y a eu réseau, l'installation, malgré mais que vous avez... D'accord. L'installation a été faite. Et Ok. quel est notre vis-à-vis? Ok. Est-ce que c'est l'agence commerciale? C'est technique. Moi, quand je me présente à l'agence commerciale, ils me disent il faut voir avec le technique. Je vais D'accord. technique, je marque mon nom sur un registre Ouais. et j'attends. Ouais. Je passe à la direction régionale Ouais. d'Annaba Ouais. et je marque mon nom à 2-3 reprises. Il y a quelqu'un
ça m'est arrivé de me dire ce n'est pas nous, c'est le privé. Eh ben, écoutez, merci. C'est un très bon état des lieux que vous faites, et j'espère que notre invité Sofiane Lounis va essayer de régler ça. Je comprends. Hein. Je veux dire, ils ont installé, ils vous disent depuis des mois, et pas de jus. Et c'est vrai, quel est leur vis-à-vis? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à notre invité? Merci, hein, Slimane, pour votre appel. Merci pour votre intervention. Donc d'ailleurs, bon, j'ai noté la résidence Al Mourdian de Annaba. Mais il nous est arrivé, il nous arrive souvent d'avoir des entreprises qui installent la fibre dans les quartiers, et nous, à la fin, on a un surveillant de chantier qui vient voir la conformité de l'installation. Mais là, c'est le contraire, hein, ce qu'il dit. Hein, il demande que ça soit tous les jours, c'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Mais... l'entreprise, elle reçoit un ordre de service, ça veut dire un bon de commande pour installer un quartier, avec une étude qui a été faite. Et ensuite, il y a un contrôle qui se fait à la fin pour voir la conformité de ce qui a été fait. C'est un cahier de charge que doit respecter une entreprise. Si le cahier de charge n'est pas respecté, soit l'entreprise, elle refait les travaux, soit on résilie avec cette entreprise et on ramène une autre entreprise. Ça veut dire que ça prend du temps. On a lu le chantier, on évalue les travaux. C'est une procédure des fois qui peut être longue, mais elle est systématique. Pourquoi on fait ça? Parce que pour installer un réseau de fibre optique qui coûte de l'argent, coûte beaucoup d'argent, parce que Algérie Télécom, pour déployer sur le réseau national de la fibre optique, ça coûte beaucoup d'investissements en devises étrangères et en monnaie nationale. On ne peut pas se permettre, quand on installe un réseau qui doit durer des années, 10, 20 ans, faire n'importe quoi. Donc si l'entreprise est défaillante dans son installation, par exemple, il a des travailleurs qui n'ont pas respecté les soudures, c'est un travail de précision. Tout à fait, les soudures, et puis le fil, des fois il est mal mis, il est posé comme ça. Il a tout à fait raison, Slimane, l'installation souvent ne se fait pas comme il se doit. Parce qu'il ne s'agit pas que d'équipements. Ramener les équipements, c'est toutes les compagnies. Et la qualité du fil qu'on utilise aussi. Il y a lorsqu'on parle de technologie, de fil, d'équipements, c'est les mêmes partout dans le monde, c'est des normes, c'est la fibre, elle est fiable et tout ça. Vient ensuite le main-d'œuvre, celle qui commence à brancher les fils, à installer les boîtiers dans les quartiers et tout ça. C'est toujours la même entreprise, monsieur Lounis. Là, on peut trouver des entreprises défaillantes dans leur qualité de travaux, donc on est obligé de refaire. Mais ça ne justifie pas d'avoir 8 mois ou là. Donc j'ai noté le D'accord, donc Slimane, il va prendre en charge notre invité. J'espère que... Voilà, et puis, non, mais quel est leur vis-à-vis quand il part? Il vous dit, on lui dit, il faut voir avec l'entreprise, c'est pas aux clients, en fait, c'est pas aux usagers de le faire. Quand on parle d'un quartier en modernisation, surtout les quartiers où je pense que là c'est des quartiers de modernisation, pour les structures commerciales d'Algérie Télécom de Annaba, il ne se résilie pas la ligne ancienne, l'ancienne ligne avec de l'ADSL, on la garde fonctionnelle jusqu'au jour où la ligne du client fonctionne sur la fibre optique. Donc on les fait patienter avec l'ancienne technologie, ils restent connectés sur de l'ADSL en attendant le basculement vers la fibre optique. C'est la seule... Combien de temps ça pourrait mettre pour basculer? Le basculement, il se fait dans le premier mois de réalisation. Lorsqu'on parle de 8 mois, là c'est un dysfonctionnement. Je prends note, on va voir de quoi il s'agit exactement et pourquoi ça a pris autant de temps. Ça peut être des fois expliqué par une défaillance d'une entreprise derrière une autre. Surtout Annaba, c'était l'une des premières wilayas, surtout en 2024 et début 2025, c'est l'une des premières wilayas en Algérie à être basculée en full FTTH. Parce que nous, on va phase par phase. On a choisi des wilayas, année par année, des wilayas pour aller en full FTTH. C'est quoi le full FTTH? Ça veut dire tout à la fois. On bascule tout le réseau à la fois. Ça veut dire que les entreprises privées qui travaillent avec nous doivent être capables de relever le défi avec nous, de déployer rapidement et qualitativement. Ça veut dire quand on a une entreprise qui fait vite, mais qui fait mal, et quand on tombe sur une entreprise ensuite, celle qui vient corriger fait encore la même qualité de travail, on est obligé de ramener une troisième, et s'il le faut, même une quatrième. Mais quels sont ces critères, monsieur Lounis, de ces entreprises avec qui vous sous-traitez, vous, Algérie Télécom, qui va et qui installe au niveau dans les appartements des citoyens? Quels sont vos critères? Parce que vous m'avez dit, il y a un carnet de charge. C'est quoi ce carnet de charge? C'est d'avoir des compétences nécessaires en termes d'expérience dans le déploiement des réseaux. Mais bien sûr, quand on parle d'expérience, c'est la première fois qu'on demande à des entreprises de déployer massivement. C'est des chantiers exceptionnels. Quand on parle de l'Algérie, c'est 2 millions, c'est un continent, et tout le monde veut de la fibre à la fois. Donc relever le défi, c'est pas que Algérie Télécom, c'est un réseau de partenaires aussi qui doit relever le défi. Il y en a ceux qui y arrivent, il y en a ceux qui recrutent, parce qu'il y a des entreprises, quand on leur donne
Sur l'année 2022, par exemple, c'était 10 000 accès. En 2024, c'était 100 000. Donc, Mais 10 fois plus. quels sont les critères? Est-ce qu'il y a Les des critères, critères? Comment on choisit On choisit la compétence de l'entreprise. Ok. Ensuite, le rôle, moi, ce que je sais des entreprises privées, c'est elles aussi de relever le défi de trouver les main-d'œuvre qualifiées. C'est ça le. Et donc le problème, je pense, souvent se pose dans les main-d'œuvre qualifiées. C'est ça. Parce que souvent, ils mettent des trous dans les murs, ils vous Voilà, expliquent pas. c'est ça, voilà. c'est ça. C'est quand même mal fait. C'est ça. Sur cette Ouais, question, oui. en tout cas, Slimane avait C'est raison. pour ça qu'on est à. Et c'est pour ça que c'est vous le vis-à-vis. Hein. Oui, il oui. n'avait pas tort. Bien sûr, il n'avait pas tort, notre bien sûr. auditeur, D'ailleurs, voilà. c'est un défi. C'est un défi D'accord. de à relever. En tout cas, l'affaire est prise en charge. J'espère que Slimane, au bout de 8 mois, vous avez dit le mot, Diana, prend en charge. voilà, vous Résidence prenez en mondiale. charge. Une petite pause à 10h36 minutes. Service public s'intéresse ce matin au service d'Algérie Télécom. Évidemment, la fibre optique est au centre de toutes les questions que posent nos auditeurs parce qu'on a envie tous d'être connectés. Vous m'avez dit donc, pour garder le chiffre, 9 millions de foyers. 9 millions de foyers ont été abonnés, donc on est à peu près à 50,5%. 58% du parc, Internet d'Algérie Télécom qui est sur la fibre optique. Qui est sur la fibre optique. On va voir des retours et vous êtes en train d'avancer, mais en tout cas, les questions seront les bienvenues pour notre invité, 10h37 minutes. Tout simplement notre métier, et c'est le métier d'Algérie Télécom ce matin de répondre aux questions. Et Monsieur Sofiane Lounis s'y colle, il est directeur commercial grand public à Algérie Télécom. Donc c'est une exigence, le citoyen a envie d'être relié avec la fibre optique pour pouvoir améliorer évidemment tous les services d'Internet. Rappelez-nous, pour dire cette importance d'avoir la fibre optique chez soi, Monsieur par Lounis. rapport aux usages. Les usages ont changé. Quand on parle d'il y a quelques années, les gens avaient besoin d'Internet juste pour ouvrir une boîte mail, lire un journal et tout ça. Maintenant, c'est toute la famille à domicile qui veut regarder la télé, avoir des contenus d'éducation, divertissement. Donc, il y a beaucoup de services qui nécessitent une qualité de connexion beaucoup plus élevée que ce que la DSL peut offrir. Voilà, c'est un support de Donc, transmission voilà, c'est ça. Donc, qui utilise la lumière pour transférer des informations à des vitesses très optique, élevées sur une longue distance. C'est ça, l'optique. C'est la lumière. Voilà. Donc, ce n'est plus le cuivre. Le cuivre, il a ses limites. La lumière, c'est 100% du débit que le client demande et reçu. C'est un fil de verre, c'est ça, la fibre optique. La fibre optique, c'est ça. Voilà, donc on est connecté au monde. On est connecté voilà, au monde à travers la lumière, donc le débit qu'on a, on l'a, c'est pas comme le cuivre. Donc quand on a des réclamations comme ça sur le débit, c'est toujours lié aux équipements. Ça peut être le modem lui-même ou les équipements de chez le client lui-même. Le modem, il faut vous le disiez, Monsieur Lounis, il faut le changer. Je veux dire, quand on installe la fibre optique... Oui, quand on a des débits très élevés, quand on a du 300 mégas, du 600 mégas ou 1 giga, où on est arrivé maintenant à 1,5 giga, c'est énorme comme débit. Quand on parle de 1,5, vraiment les équipements... Sans coupure, Monsieur Lounis. Sans coupure, c'est giga, vraiment... Il faut vraiment avoir les équipements adaptés. Parce que là, des fois, on atteint des débits où même les équipements qu'on a chez nous ne sont pas capables de le traiter. Par exemple, si on prend un smartphone connecté avec du Wi-Fi 5, et beaucoup de nos concitoyens ont des smartphones avec du Wi-Fi 5, et qu'on achète un modem chez soi de Wi-Fi 6. On a installé un modem Wi-Fi 6. Quelque part, le modem, lui, il est très performant, mais votre smartphone n'est pas assez performant. Donc, si vous avez du 600 mégas, mais votre smartphone supporte que 200, vous aurez 200. Et là, le client peut réclamer, il dit, pourquoi j'ai que 200 mégas sur mon smartphone? La connexion, elle est à 600, mais votre équipement chez vous ne supporte pas ce débit-là. Donc, il faut être conscient de ce qu'il faut avoir pour... Alors, quels sont les débits qu'on demande, que l'usager demande le plus à Algérie Télécom? Nous, on donne des conseils. Ça dépend des usages, du nombre d'utilisateurs. Ça dépend aussi du prix. Du prix. Bon, le budget, ça, c'est la question. Ensuite, quand on n'a pas de limite budgétaire, on donne des conseils. Quand on est une famille de 5 personnes à domicile, avec des chambres connectées en entier, avec des box TV où on regarde des contenus, on suggère d'avoir minimum 300 mégas. Elle est à combien? 300 mégas, donc on est à 2800. Donc nous, les prix, c'est entre 2200 et 4200. Donc c'est des prix très maîtrisés. Quand on parle d'investissement massif qu'on a fait, et quand on parle des débits qui sont passés de 2 mégas à 10, à 15, à 100, à 200, c'est vraiment des débits faramineux, et les prix sont restés maîtrisés. Donc on est entre 2200 et 4200, sans oublier que quand on installe une nouvelle ligne, le modem il est offert, l'installation il est offerte et tout ça. Donc beaucoup d'efforts faits par Algérie Télécom. D'accord. Il y a encore des efforts, donc vous me dites, Monsieur Lounis, que vous êtes en train d'y travailler pour que la fibre optique
plus toucher tous les foyers. Oui, Même absolument. si, on va dire, de budget moyen, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir une fibre optique Oui, tout à fait. Quand on chez parle de soi? 2200 Oui. dinars, aujourd'hui, avec 2200 dinars par mois, On fait le calcul, par fait exemple, le si à la calcul. maison, chacun a son... Oui, sa connexion, c'est un budget très maîtrisé. Hein. Pour une famille, c'est un budget très maîtrisé. D'accord. Vu ce qu'on a, Mhm. le débit qu'on propose. À 2200 dinars, on a du 60 mégas. C'est déjà un débit très élevé comparativement à ce qu'on propose sur de la DSL. Ouais. Le maximum qu'on peut atteindre sur de la DSL, là, c'est 3 fois plus. Oui. Donc, c'est déjà- Les gens sont beaucoup encore sur la DSL ou pas encore? On a 40% de nos parcs, 40%. et c'est pas par choix, c'est Ouais. uniquement, Vous n'êtes c'est pas ce qu'on encore propose arrivé. Mais on Alors y vous avez arrive. parlé de booster votre débit le week-end. Ça aussi, c'est une nouvelle offre Alors, que vous faites. My Algérie Idoum, Télécom. on parle de notre application Oui, My Idoum oui. toujours. Donc, elle propose une panoplie de produits complets, booster la connexion Internet. Parce que le Pour- week-end, il y a oui. des gens, par exemple, sur le Toute semaine, la famille à la maison. je ne suis pas à domicile, ou on n'a pas toute la famille à domicile. Oui. Mais durant les week-ends, on est là et on est intéressé par un boost. Bien sûr, nous aussi, notre objectif, c'est que le client puisse goûter au débit supérieur pour qu'il puisse le choisir définitivement. Ça serait bien qu'il choisisse un débit définitif sur des débits élevés. Mais sinon, le week-end, c'est pour permettre à toute la famille de bénéficier des meilleurs services. Des meilleures faut qualités de payer. services. Une Bah oui, ça petite consomme rajout. sur la balance qu'on a déjà sur la connexion. D'accord, donc on peut booster si vous êtes en week-end et souvent, d'ailleurs, on vient s'approcher là où il y a le modem pour avoir plus de connexion, mais Bien là sûr. on peut... Mais avec un routeur de qualité Wi-Fi 6, Ouais. de technologie Wi-Fi 6, Mhm. tout l'appartement ou toute la maison peut bénéficier de la meilleure qualité de connexion. D'accord, on continue. Alors cette application Baledi Mob que propose Algérie Télécom, ces services sont quand même très Oui, oui, intéressants tout à et fait. souvent ils sont méconnus. Hein. Ils sont- Pourquoi, ils sont Monsieur méconnus. Lounis, on n'arrive pas à... Nous, on est présent sur le digital, sur Oui. les réseaux sociaux. On communique beaucoup sur nos produits, notamment Idoum Market. Quand on parle par exemple de Wi-Fi, Alors Idoum Market, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des achats en ligne que vous proposez, mais Oui, oui. tout ce qui concerne la téléphonie. tout ce qui concerne la téléphonie et l'Internet, par exemple pour les répéteurs Wi-Fi 6, Oui. pour augmenter le signal Wi-Fi à domicile, on a toute une gamme de routeurs Wi-Fi 6 qui commence à partir de 9000 dinars, ça va jusqu'à des prix un peu plus élevés. Il y a des routeurs à 6 antennes, 8 antennes, 4 antennes, tout dépend de ce que le client veut chez lui. Quand on veut une couverture Wi-Fi Oui. de très bonne qualité partout dans l'appartement, donc on a sur Idoum Market Oui. une panoplie de routeurs Wi-Fi 6 qui permettent de booster encore mieux la connexion dans le domicile. Donc à différents budgets, on peut commander en ligne et payer en ligne pour recevoir le produit. Nous, on a choisi de ne pas faire de cash en delivery, ça veut dire je paye cash à l'arrivée du modem. Oui. On est sur du 100% paiement en ligne. On paye en ligne le produit, on le reçoit à domicile. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'elle propose en dehors de l'application? Donc, il y a l'application MyDoom, qui est la plus utilisée que celle de Baledi Mob. Est-ce qu'on a une petite idée de C'est la différent. comparaison? Hein. MyIdoum, c'est juste pour proposer des produits. Plutôt, Ouais, MyIdoum, ouais. c'est pour proposer des services liés à Algérie Télécom à 100%. Mhm. Donc, on a tout ce qui est gestion de son abonnement. Quand j'ai un numéro de téléphone, sur MyIdoum, je m'inscris avec mon numéro de téléphone et j'ai un compte. Oui. Dès que je rentre, je suis dans un Vous êtes environnement... dans votre... Je suis dans mon Oui. environnement à moi où je peux payer mes factures sans se déplacer à l'agence. Hein, donc on n'a plus besoin de se déplacer à l'agence. J'ai un problème de connexion, je signale sur MyIdoum et il est reçu par l'agence. Très important quand on parle de digitalisation, de mettre le personnel nécessaire derrière. Parce que quand on parle de digitaliser des services et derrière il n'y a personne, les gens n'y croient pas. Donc il faudrait qu'il y ait des gens derrière. Quand quelqu'un signale en ligne ou bien demande un service en ligne, on a des gens derrière pour prendre en charge comme si on était dans une agence commerciale. D'accord. C'est très important. Ok. Vous avez un centre d'appel Algérie Télécom? On a le Vous centre avez le d'appel, numéro 12, là. On a le 12 et Oui. on a aussi le digital. Même dans la salle là où il y a les conseillers clients qui répondent Oui. sur le 12, on a Oui. aussi ceux qui se prennent en charge le digital. Ça veut dire ceux qui reçoivent sur la Les- page Facebook d'Algérie Télécom ou bien sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un signale un problème sur les réseaux sociaux, sur la page d'Algérie Télécom, on a aussi des conseillers dédiés au digital. On a des conseillers dédiés. Ces à la conseillers, on les appelle sur quel numéro? Est-ce que c'est le 12? Non, c'est des conseillers digitaux. Ça veut dire Digitaux. c'est Je veux eux dire, qui il faut les récupèrent avoir. Ok. les réclamations. Ça veut dire quand quelqu'un écrit une réclamation sur la page Facebook d'Algérie Télécom, il y a un conseiller digital qui prend en charge. D'accord. Il répond. au Il y a une client. réponse tout de suite. Absolument. D'ailleurs, on est bien noté sur les réseaux sociaux par rapport Ok. à notre temps de réponse et de prise en charge. C'est très important. Quelles sont les doléances qui arrivent le plus souvent au niveau de la direction commerciale, Monsieur Sofiane Lounis? Alors, nous avons les délais d'installation. Les gens s'impatientent pour être installés. Nous avons aussi le débit. Les gens qui signalent sur le débit qu'il y a un problème, notamment sur la
la DSL. Parce que sur la fibre optique, pourquoi on est en train de déployer massivement de la fibre optique? Il y a des quartiers où il y a l'ancien réseau ADSL. On a par exemple 20 à 30% des clients qui signalent des dysfonctionnements. Dès qu'on installe la fibre optique, les réclamations disparaissent complètement. On est à du 0,5% sur une année de signalement. Parce que la fibre, elle est très fiable. Donc on fait tout pour remplacer le cuivre par de la fibre pour définitivement régler le problème qui est lié au débit, la satisfaction sur Ça veut dire on va pratiquement vers 100% d'installation à la fibre optique. 100% de fibre optique. Même dans les quartiers les plus reculés, les plus éloignés, bien on sûr. installe. Là où il y a du cuivre, on remplace. Tout à fait. Une idée que ça mettrait combien de temps selon D'ici, vous, monsieur je pense d'ici 2027, fin 2027, on n'en parlera plus de la technologie ADSL. Donc ce sera 100% fibre optique. Et là, on aura une amélioration de la satisfaction de nos clients sur la qualité du service fourni. Et quand on finit les travaux de l'installation de la fibre optique dans les quartiers, est-ce que Algérie Télécom a un droit de regard pour dire qu'on a mal remis ou on a mal fini les travaux quand on installe? Parce que là, c'est en ça, c'est aussi un Avant travail. de commencer à commercialiser le service pour les clients, Oui. on doit s'assurer que le travail a été conformément fait. Même si on a un plan de charge très élevé maintenant, c'est des investissements massifs, c'est toute l'Algérie qui est en chantier, mais on est obligé de contrôler la qualité avant de commencer à commercialiser le service pour les clients. C'est très important. Si un site est mal fait, on aura des dysfonctionnements. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais c'est quoi ce site mal fait? Est-ce que il peut y avoir un la problème qualité d'arrivage? Non, ou juste la qualité des soudures, par exemple. Mhm. La fibre optique, il y a des soudures qui se font, il y a des installations qui se font. Si ce n'est pas fait dans les normes, on risque d'avoir un dysfonctionnement sur le réseau. Soit de la chute de débit ou quasiment pas de débit. Donc, c'est très important de travailler dans les normes pour assurer la qualité. Quel serait le devenir? Parce que vous avez aussi la téléphonie, le fixe, hein, monsieur Lounis. Est-ce qu'on utilise toujours le fixe? Oui, le fixe continue à fonctionner sur la fibre optique, mais c'est de la voie IP. Contrairement au cuivre, on a une qualité de communication qui est moyenne. Sur la fibre optique, c'est de la voie IP. La technologie voie IP, aujourd'hui, c'est la plus fiable et la qualité du son est la meilleure. Donc, on utilise, et bien sûr, on offre à nos clients des forfaits aussi sur la téléphonie fixe pour pouvoir communiquer par exemple d'une façon illimitée sur le réseau. On a une idée, est-ce qu'il est toujours autant utilisé le fixe? Pour dire qu'il est autant monsieur utilisé Lounis? qu'avant, non, bien sûr. Il continue à être utilisé, notamment par les entreprises, les commerçants et tout ça, et aussi par les citoyens, pas autant qu'avant, bien sûr, parce que la technologie mobile et tout ce qui est fournisseur d'accès sur des plateformes, les gens utilisent ces services-là, mais continuent à être utilisés par les citoyens. D'accord. Un dernier mot, un dernier conseil, monsieur Sofiane Lounis. Je rappelle que vous êtes directeur commercial grand public Algérie Télécom. Si vous devez conseiller à nos auditeurs, quelles sont les 2 applications qui seront importantes selon vous d'être utilisées ou d'être sur son téléphone? Nous conseillons à nos clients d'utiliser MyIDOM, qui est l'application d'Algérie Télécom, qui fournit tous les services et qui s'enrichit jour après jour. Donc on continue à Il y a plusieurs services que vous pouvez régler, ça peut sauver. On a encore beaucoup d'idées qui se développent en ce moment pour fournir à nos clients. Par exemple, donnez-nous, qu'est-ce que vous allez encore proposer? Pour l'instant, c'est confidentiel, mais on a encore des services qu'on va fournir à nos clients. Facture de Sonagaz, facture d'eau. Ça, c'est Belidimob. On parle de Belidimob, on est chez Belidimob, on est chez Algérie Post. Mais MyIDOM, c'est à nous, c'est notre application, c'est un environnement sur lequel on fournit à nos clients une expérience complète. Donc notre souhait, c'est que le client installe cette application. Madame, il est abonné chez Algérie Télécom, il installe cette application, il est sur App Store et Google Play. Et aussi Huawei Play. Donc sur les 3 plateformes, téléchargeables, simples d'utilisation, il suffit de s'inscrire, installer son numéro de téléphone, et là on a tout l'environnement d'Algérie Télécom avec des avantages jour après jour. On vient d'installer un nouveau avantage qui s'appelle parrainage. Donc si je suis abonné d'Algérie Télécom, je parraine un membre de ma famille ou un voisin, ça offre 10 jours de connexion supplémentaire gratuite pour le client à un débit de 1,5 giga. Donc j'ai un voisin que j'encourage à utiliser la fibre, je le parraine. Il faut aimer son voisin. Voilà, c'est ça, le membre de famille. Donc je le parraine, je bénéficie de 10 jours. Ça c'est un exemple là de ce qu'on peut fournir au continu, et on a tout le temps des surprises sur MyIDOM. Alors toujours une question sur la page, si j'ai un souci par rapport à la fibre optique, quel service je sollicite rapidement, monsieur Lounis? Nous sommes en multicanal. Multicanal, c'est-à-dire le client, c'est nous qui s'adaptons au client. Il peut nous joindre sur notre page Facebook, sur le 12, vous avez dit?
Oui, sur notre page Facebook. Il peut nous joindre sur MyIDOM. Directement, il écrit son souci sur MyIDOM. Il y a une équipe derrière, hein, c'est très important, sur MyIDOM. Il peut nous joindre sur l'espace client qui est sur notre page web. Aussi, on a l'espace client sur la page web. Nous appeler sur le 12 ou sur notre site web algérietelecom.dz. Donc, c'est très important qu'on soit sur tous les canaux possibles. Et on remet. Et donc, dans la projection, la digitalisation des services va encore plus s'améliorer au niveau d'Algérie Télécom, monsieur Absolument. Lounis. Nous poussons sans cesse, nous repoussons sans cesse nos limites pour satisfaire le client. Pour 2026, il n'y a pas une annonce comme ça à nous faire? En 2026, on annoncera ce qu'il faudra maintenant. Pour l'instant, on est en train de modifier à chaque fois nos offres. Actuellement, nous sommes sur des offres atteignant les 1,5 gigas. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein, même au niveau continental. Et on continuera à... Et on peut retenir deux chiffres. Donc, vous avez parlé de 20% d'utilisateurs. Du digital. Et vous avez parlé de 2,9 millions de foyers connectés à la fibre optique. Voilà. Donc la prochaine fois, vous avez... 2,9, on a dépassé les 2,8 et on est à la limite des 2,9. D'accord. Voilà, donc, votre prochaine invitation, monsieur Lounis. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite beaucoup de travail et puis vis-à-vis de l'auditeur et de l'usager, d'être toujours au service de l'usager. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes directeur commercial grand public à Algérie Télécom. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous souhaite de continuer à écouter les programmes d'LG Chaîne 3. Juste après, il y a le Flash. Et puis après, l'émission de jeu avec Sarah. Ne partez pas trop loin. Et nous, on revient demain, même heure, même station. Yamin Hache, au revoir.